Plongez dans les profondeurs mystérieuses de l'océan alors que nous explorons 10 des découvertes sous-marines les plus terrifiantes. Ces découvertes énigmatiques ont captivé les chercheurs en plongée et les passionnés d'histoire navale, chacune étant liée à des ruines anciennes et offrant un aperçu de l'inconnu, révélant un monde caché sous les vagues. Numéro 1. Le mécanisme d'Anticythère. Le mécanisme d'Anticythère, découvert en 1901 dans l'épave d'un navire grec près de l'île d'Anticythère, est un artefact complexe et avancé. Créé vers 1200 avant JC, il se compose de nombreux engrenages et cadrans, et est souvent considéré comme le premier ordinateur analogique au monde. Bien que de nombreux aspects de l'appareil restent mystérieux, il continue de fasciner les chercheurs modernes. Le mécanisme d'Anticythère témoigne de l'ingéniosité des Grecs de l'Antiquité et rappelle que des prouesses technologiques peuvent encore être cachées dans les profondeurs de l'océan, attendant d'être découvertes. Numéro 2. La cité perdue d'Héracléion. La cité perdue d'Héracléion était une prospère ville portuaire égyptienne antique, mystérieusement disparue dans la Méditerranée il y a des siècles. Connue seulement par des textes et légendes anciens, elle a été redécouverte en 2000 par une équipe d'archéologues dirigée par Franck Godiot. Fondée vers le 8e siècle avant JC, Héracléion était un centre de commerce et de religion avec de grands temples, des statues et un réseau de canaux et de ports. Nommée d'après le héros grec Héraclès, la ville aurait disparu à cause de l'élévation du niveau de la mer, de la liquéfaction du sol et des tremblements de terre entre le 3e et le 2e siècle avant JC. Les fouilles ont révélé des artefacts précieux, incluant des statues de dieux égyptiens, des pièces d'or et des stèles inscrites, éclairant le rôle religieux et politique de la ville et ses interactions culturelles avec le monde méditerranéen. Héracléion rappelle la fragilité des civilisations et le pouvoir de la nature, captivant chercheurs et publics avec un chapitre caché de l'histoire submergée dans la mer. Numéro 3. La rivière sous-marine d'Angelita. Un phénomène sous-marin extraordinaire situé sur la péninsule du Yucatan au Mexique, abrite une merveille naturelle hypnotisante, une rivière sous-marine. À première vue, cette vision apparemment impossible captive les plongeurs et les scientifiques. Cependant, la rivière est en fait une couche de sulfure d'hydrogène qui s'est formée à une profondeur d'environ 30 mètres dans le cénote, créant l'illusion d'une rivière coulant à la surface. La couche de sulfure d'hydrogène est le résultat de la décomposition de la matière organique qui coule au fond du cénote, créant une substance dense et toxique qui sépare l'eau douce au-dessus de l'eau salée en dessous. Lorsque les plongeurs descendent dans l'eau douce et claire, ils tombent sur une couche épaisse et nuageuse qui ressemble à une rivière en cours d'exécution avec des arbres tombés et d'autres débris sur ses rives. L'expérience surréaliste de plonger dans le cénote Angelita offre un aperçu unique des merveilles cachées du monde sous-marin. La beauté mystérieuse et envoûtante de ce phénomène naturel nous rappelle les innombrables surprises qui nous attendent sous la surface des eaux de notre planète. Numéro 4. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, l'équipe de plongeurs suédoise Ocean X a découvert une mystérieuse formation sous-marine dans la mer Baltique orientale à 200 mètres de profondeur. Mesurant 200 mètres de long et 26 mètres de haut, cette formation a suscité de nombreuses théories allant d'une ancienne ville submergée à un ovni écrasé. Les enquêtes ont révélé que l'anomalie est principalement composée de dépôts glaciaires et de roches volcaniques, suggérant une origine géologique naturelle. Cependant, l'aspect inhabituel de la formation et les marques de frottement ont alimenté des théories alternatives. Les dysfonctionnements électriques près de l'anomalie ajoutent au mystère, incitant les chercheurs à explorer les profondeurs inconnues de nos océans. Numéro 5. La flotte fantôme du Truk Lagoon. La flotte fantôme du Truk Lagoon, située dans les États fédérés de Micronésie, est un cimetière sous-marin mystérieux, témoin de la dévastation de la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Truk Lagoon était une base navale importante pour la marine japonaise. En février 1944,
L'opération Hailstone, une frappe aérienne massive des États-Unis, a paralysé la flotte japonaise, entraînant le naufrage de plus de 60 navires et 250 avions. Ces épaves, recouvertes de corail et pleines de vie marine, attirent les plongeurs et rappellent les vies perdues. Les plongeurs explorent des navires de guerre, des navires marchands et des avions, contenant souvent du matériel militaire et des objets personnels. La flotte offre une opportunité unique d'étudier la guerre navale et son impact environnemental. Numéro 6. La fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, la partie la plus profonde des océans, plonge à environ 36 000 pieds et se situe dans l'océan Pacifique, à l'ouest de Guam. Ces profondeurs captivent chercheurs et explorateurs. Les conditions extrêmes, telles que la pression écrasante, les basses températures et l'obscurité totale, en font un des environnements les plus inhospitaliers de la Terre. Cependant, la vie persiste avec des organismes uniques, notamment des micro-organismes, poissons des grands fonds et invertébrés. En 2012, le cinéaste et explorateur James Cameron est descendu au point le plus profond, le Challenger Deep, dans un submersible personnalisé. Les études de la fosse des Mariannes aident à mieux comprendre sa géologie, biologie et chimie, révélant les secrets et créatures de ce monde mystérieux. Numéro 7. Les parchemins de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte découverts entre 1947 et 1956 près de la mer Morte sont l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle. Ces textes juifs anciens, comprenant des œuvres de la Bible hébraïque, des apocryphes et des écrits sectaires, étaient cachés dans des grottes pour les protéger. Écrits sur du parchemin et du papyrus, ils offrent un aperçu inestimable de l'histoire, de la culture et de la religion juive pendant la période du Second Temple, 530 AV JC à 70 APT JC. Ils éclairent le développement de la Bible hébraïque et les origines du christianisme, révélant les diverses croyances et pratiques des sectes juives. Les manuscrits révolutionnent notre compréhension du contexte historique de l'époque. Numéro 8. Le Grand Trou Bleu. Le Grand Trou Bleu, un gouffre sous-marin au large du Belize, est une merveille naturelle et une destination de plongée populaire. Mesurant plus de 1000 pieds de large et 400 pieds de profondeur, cette formation géologique fait partie du système de récifs de la barrière du Belize, site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Formé lors des glaciations, le trou présente une couleur bleu profond, contrastant avec les eaux turquoises environnantes. Les plongeurs y explorent ces parois ornées de coraux et de vie marine, ainsi que d'immenses stalactites à grande profondeur. Le Grand Trou Bleu offre aussi des opportunités précieuses pour la recherche marine. Numéro 9. La fissure de Silfra. La fissure de Silfra, une fissure sous-marine unique située dans le parc national de Thingvellir en Islande, est une merveille géologique et une destination populaire pour les plongeurs et les plongeurs en apnée du monde entier. La fissure, remplie d'eau glaciaire cristalline, est le résultat du mouvement constant des plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, qui s'éloignent lentement l'une de l'autre à un rythme d'environ 1 cm par an. Plonger ou faire de la plongée en apnée dans la fissure de Silfra offre la rare opportunité de faire la navette entre deux continents simultanément, car la fissure traverse directement entre les deux plaques tectoniques. L'eau de la fissure, qui provient du glacier Langekul, est filtrée à travers les roches volcaniques poreuses pendant des décennies, ce qui se traduit par une visibilité exceptionnelle qui dépasse souvent 30 mètres. Le paysage sous-marin de la fissure de Silfra se caractérise par des formations rocheuses, des grottes et des tunnels avec des nuances vibrantes de vert et de bleu créées par les jeux de lumière à travers l'eau limpide. Malgré les basses températures de l'eau, comprises entre 35 et 39 degrés Celsius toute l'année, la fissure abrite un écosystème unique d'algues et d'invertébrés adaptés aux conditions difficiles. La fissure de Silfra offre une expérience unique aux plongeurs et aux amateurs de géologie, combinant une visibilité exceptionnelle avec le plaisir d'explorer la frontière entre deux continents. Numéro 10. The Underwater Sculpture Park. Le parc de sculptures sous-marines, au large de la Grenade dans les Caraïbes,
est une fusion de l'art et de la conservation de l'environnement. Créé par l'artiste britannique Jason de Caers Taylor, le parc présente des sculptures grandeur nature pour promouvoir la vie marine et offrir une expérience unique aux plongeurs. Les sculptures, en matériaux respectueux de l'environnement, représentent des figures humaines et des scènes évoquant la connexion à la nature et la fragilité de l'environnement. Recouvertes de coraux et d'algues, elles deviennent des habitats vibrants pour la vie marine. Le parc allège la pression sur les récifs naturels, souvent touchés par la surpêche et le changement climatique, et préserve les zones écologiquement sensibles en attirant les plongeurs. Ce parc témoigne du pouvoir de l'art à inspirer et promouvoir une connexion avec la nature, tout en soutenant la santé de l'écosystème marin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir accompagnés lors de cette exploration passionnante. N'oubliez pas de partager vos propres aventures et découvertes avec nous dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes.